fidèle à cette émission. Alors je lui ai dit, je suis en train de monter déjà. Pour commencer, c'est mon frère Papin. Voilà. Donc, avec le frère Simon, que Dieu vous bénisse abondamment et que Dieu continue à vous ouvrir l'intelligence pour la meilleure compréhension des Écritures. Il lui donne la révélation. Et puis, à son tour, qu'est-ce qu'il fait? Il prend la révélation. Il donne à qui? Il le donne à l'ange. Et puis il l'envoie pour que l'ange puisse aller maintenant donner à ses serviteurs. Docteur, ça ce sont des choses que nous serons en train d'expliquer la semaine prochaine. Parce que nous avons Dieu qui a la révélation, qui donne à Jésus, qui reçoit la révélation, qui la donne à son ange, et puis il l'envoie, lui aussi donne à ses serviteurs. Ça, ce sont des choses à comprendre. Et ce sont des différentes dispensations. Ce sont des différentes dispensations. Mais avant d'aller, je veux, docteur, que nous puissions comprendre d'abord la composition du livre d'Apocalypse. Oui, comment est-ce que ce livre est organisé? Voilà, l'organisation. L'organisation du livre d'Apocalypse. Parce que je veux que tu saches, docteur, que toute la Bible est écrite. Docteur, si tu es en train de méditer la Bible, mais tu ne te poses pas des questions, tu ne la comprendras pas. Tu la comprendras pas. C'est pourquoi je dis, la dunia. Tu comprends, docteur? Oui, oui. Très bien. Prends-moi Jean chapitre 1er, le verset 1er.
Beba Yohano sura kwanza shairi ya kwanza. Jean 1:1, la Bible dit, Oui. au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Ok. Je te pose la question. Mina kuuliza, Entre Genèse 1:1 katikati ya Mwanzo 1:1 et Jean 1:1, na Yohano sura kwanza shairi ya qu'est-ce kwanza, qui vient avant l'autre? nini inakuwa ya kwanza kumbela yingine? Apparemment, Jean 1. Docteur, tu vois. Oui. C'est Jean 1:1 qui vient avant. Ni Yohano 1:1 inakuwa ya kwanza. Pourquoi? Juu ya nini? Parce que ici, Jean 1:1, on présente d'abord Dieu. On présente d'abord Dieu. Hapa banaosha kwanza Mungu. Mais tu vois là où on place Jean? Asa unaona pale banoka Tu Yohano. vois la position de Jean? Unaona hali ya Tu Yohano. vois cette écriture? C'est que quand tu prends la Bible, Kama unabeba Biblia, tu considéreras que Genèse 1:1 c'est le commencement de toutes choses. utaona Non. kwamba Mwanzo 1:1 inakuya ni mwanzo wa mambo Genèse yote. 1:1 n'est pas le commencement de toutes choses. Mwanzo 1:1 haina mwanzo ya bitu yote. Genèse 1:1, docteur, Mwanzo 1:1 vient après. inakuwa kisha Parce que juu avant la création, kabla umbo la parole a existé. neno ilikuwa. Ah, donc la parole Kusema neno est plus âgée que la création. inakuwa mkubwa kwa Amen. umbo. Docteur, la parole est plus âgée que la création. Neno inakuya mkubwa kuliko umbo. Parce qu'en réalité, Juu mkweli la parole a tout créé. Oui, oui. neno iliumba vyote. Ah, donc la parole est l'auteur de la création. Ni kusema neno ndio inakuya chanzo wala mwanzo ya umbo. Il n'y a rien qui a existé sans que cela ne soit commandé par la parole. Hakuna kitu kilikuya ko bila kiitwe na neno. Ah, donc quand si tu prends la position, Kama unabeba ali tu vas dire Genèse utasema 1:1 mwanzo vient 1:1 avant. inakuya Non, mbele. c'est pas comme Hapana, ça. ana vile. C'est pour cette raison, kwa docteur, sababu je me suis dit avant d'aller loin, Mimi nasema kabla twende qu'on mbali explique un peu tufasilie kwanza l'organisation. matengenezo. L'organisation. Matengenezo. Mbele wala kabla kuanguka kwa mutu, Après la chute, Après la chute, kisha kuanguka kwa mutu, il fallait qu'on pêche pour que la il fallait qu'on pêche pour que l'agneau meure. ifadhali tutende zambi njo mwana kondoo akufe. C'est ça, docteur? Oui, oui. Ndio vile. Mhm. Très bien, docteur. Alors, nous prenons Genèse. Tubebe kwanza mwanzo. Genèse, Ah, tu es déjà là. oui, oui. Moi, Genèse chapitre 3. Genèse Mwanzo chapitre tatu. 3. Tu as trouvé Genèse chapitre 3. Oui, Genèse chapitre 3. D'accord. Qu'est-ce qu'on dit? Premier verset. Oui. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux de champ que l'Éternel Dieu avait fait. Ouais. Il dit à la femme, Oui. Dieu a-t-il réellement dit, Oui. vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point. Très bien. Docteur, Oui. ça se passe dans le jardin. Oui, oui. Hii mambo inafanyika mu bustani. C'est là que l'homme tombe. Ni pale mtu anaanguka. N'est-ce pas? Oui, oui. Prends-moi un Pierre. Tubebe Petro wa kwanza sasa. Chapitre 1er, le verset 18. Sura ya kwanza shairi ya 18. 1 Pierre 1, 18. Oui. La Bible dit, Oui. sachant que ce n'est pas par des choses périssables, Oui. par de l'argent ou de l'or que Oui. vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, Oui. mais par le sang précieux de Christ, Oui. comme l'agneau, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin de temps à cause de vous. Prédestiné Kutayarishiwa avant kabla la fondation Du monde. kutunga kwa du dunia. monde. Ça veut dire que Ni kusema l'agneau
mwana kondo existait. Oui. alikuyako Déjà avant que le monde n'existe. kabla dunia ikuyeko. Mais quel était l'objectif? Sasa shaba yake ni nini? C'est quel rôle que cet agneau devait jouer avant la fondation? Le monde n'existe pas encore, docteur. Dunia yakuyako me mwana kondo Mais ekwako. l'agneau était là. Mwana kondo alikuyako. C'est pour cette raison, docteur, Ndio kwa hii sababu tu vas comprendre que utaona kusema ce qui se passe, ile kuna fanshika. parce qu'il faut faire attention. les sons d'une trompette et qui me parlait dit, monte ici. Attends. Chunga. Il dit la première fois Anasema sauti ya kwanza Que j'avais entendu. oui, ile milishikia. c'est que ça c'est la 40e fois. Hii ni sauti ya ngapi? Mara ngapi? C'est la deuxième Ya fois pili. qu'il entend la même voix. Même voix. Anashika sauti moja. Cette voix l'a appelé un jour. Ile sauti ile ilitaka siku moja. Et ici, la même voix revient, il la reconnaît. Hapa tena ile sauti inarudia tena Iko- anatambua. Attends.
le chapitre 5. Tubebe sura ya 5 kwanza. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Oui, vas-y. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte. Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? Oui. Et puis? Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre ni le regarder. Ok. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu. Pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Et ses 7 sceaux. N'est-ce pas, docteur? Oui. Et puis? Et je vis au milieu du trône et de 4 êtres vivants et au milieu de vieillards un agneau qui était là. Très bien. Comme immolé. Attends. Chunga pale. Jean voit l'agneau immolé au 40e chapitre. Au 5e chapitre. Tu comprends ça, docteur? Oui. Nous allons lentement. C'est au 5e chapitre que Jean voit l'agneau immolé. Ici, l'agneau est immolé au 5e chapitre. Puis il faut maintenant faire attention. Docteur, au 1er chapitre, on nous présente la révélation. Et puis on descend avec les 7 églises. La présentation. Mais maintenant au chapitre 2 et 3, on commence à nous parler de ces églises. Ainsi qu'au chapitre 2 et le chapitre 3 de l'Apocalypse, nous avons les églises là. Et nous parlons de 7 églises. Docteur, le chiffre 7, c'est la totalité. Je crois que quand on parlera de cette église, on va toucher ça. Parce qu'il faut comprendre les 7, pourquoi on utilise 7. Est-ce qu'en Asie il n'y a que 7 églises? Donc quand on parle de 7 églises en Asie, on veut parler de la totalité de toutes les églises qui sont sur la terre. Parce que le chiffre 7, c'est la totalité. Je pense que si j'ai bonne mémoire, Proverbe chapitre 6, le verset 31 nous dit ça, mais il faut commencer au verset 30 pour bien comprendre. Qu'est-ce qu'on dit? Proverbe 6, 30. La Bible dit, on ne tient pas pour innocents les voleurs qui dérobent pour satisfaire son appétit quand il a faim. Si on les trouve, il fera une restitution au septuple. Mais c'est quoi les septuples? Il donnera tout ce qu'il a dans sa maison. Tout ce qu'il a, c'est les septuples. Donc les septuples, c'est tout. C'est la totalité. C'est septuple, c'est 7 fois. N'est-ce pas? Docteur, il y a une écriture pour toutes choses. Je suis convaincu. Tu es convaincu. Voilà. Donc c'est comme ça. Donc les septuples veut dire fois 7. Tu comprends, docteur? C'est que quand on parle des 7 c'est pourquoi on parle d'un homme qui marche au milieu des 7 chandeliers. On parlera de chandeliers. Il y a une richesse terrible dans ces livres d'Apocalypse. Mais il faut qu'on comprenne d'abord l'organisation. Parce que, docteur, en comprenant l'organisation du livre d'Apocalypse, on comprendra que tout
toute la Bible fonctionne comme ça. Il y a des choses qui devaient venir avant les autres, mais qu'on a placées après les autres. Maintenant, il faut que tu aies l'esprit de discernement pour que tu ramènes chaque chose à sa place. Voilà pourquoi je répète encore, docteur, prêcher n'est pas facile. C'est pour cette raison il faut d'abord remettre chaque chose à son contexte avant d'aller loin pour éviter le prétexte. C'est vrai, docteur, toute écriture est inspirée de Dieu. Utile pour faire quoi? Enseigner. Mais attention, c'est pourquoi j'ai toujours dit, docteur, la Bible n'est pas seulement un problème de main ni compte de plat. Jamais. Cette Bible ici, ça demande aussi l'intelligence. Ça demande des études. Théologique ou bien? Ça c'est une provocation. Docteur, c'est une provocation. Est-ce qu'on peut prendre une écriture? Docteur aime me provoquer, hein? Docteur, prenons une écriture. Voilà, docteur, nous sommes en 1 Pierre. 1 Pierre. Petro wa kwanza. 1 Pierre, hein? N'est-ce pas? Oui, oui. Ok. Voilà, prenons le verset 6. 1 Pierre chapitre 1er. Le verset 6. Petro wa kwanza sura shairi sita. 1 Pierre 1:6, la Bible dit. Oui. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Vas-y. Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Le verset 9. 9. Oui. Parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes. Les saluts de vos âmes. Pour prix de votre foi. Ok, maintenant le verset 10, c'est ce que je cherche. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. Docteur, tu comprends ça? Oui. Ah, donc ils ont fait de ces saluts, les saluts. Les saluts, on fait du salut l'objet de quoi? De leur recherche. De leur recherche et de leur investigation. Mais ça dit beaucoup, docteur. Tu comprends ça, docteur? Oui. Ça signifie que... Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Prends le verset 11, docteur. Voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Tu comprends que la Bible, docteur, c'est un livre trop compliqué. Il n'y a pas un livre compliqué comme la Bible, il n'y en a pas. Docteur, ce que je te dis est vrai. Il n'y a pas un livre aussi compliqué que la Bible. C'est pourquoi aujourd'hui, vous entendez chacun s'élever, tel s'élève, il attaque tel. Tout ça c'est quoi? C'est qu'ils lisent, ils comprennent mal les choses, ils s'expliquent mal les choses. Après, l'autre s'élève, celui qui croit détenir la vérité, c'est qu'il y a des contradictions. Alors que c'est la même foi, c'est le même Dieu, c'est le même esprit. Docteur, prends-moi parce que nous parlons de même esprit. Prends-moi Ephésiens chapitre 5. Non, 4.
ine. Éphésiens 4. Oui, Éphésiens 4. Oui. Ouais. Qu'est-ce qu'on dit, docteur? Chapitre 4, le verset 4. La Bible dit, Ouais. il y a un seul corps et un seul esprit. Il y a combien? Un seul corps Un seul corps et un seul esprit. et un seul esprit. Comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance Oui. par votre vocation. Oui. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Tu comprends, docteur? Oui, oui. Mnaelewa mzuri? Tu comprends ça, docteur? Oui. Il y a combien de seigneurs? Un Kuba seul bwana Seigneur. bangapi? Bwana eko moya. Un seul Seigneur. Oui, oui. Et puis combien? Imani moya. Une seule foi. Une seule fois. Mm. Imani moya. Tu comprends? Oui. Et puis, Un seul baptême. Batizo moya. est-ce que il y a un seul baptême aujourd'hui? Eti leo kukupaka batizo moya? Hapana. Non, non. 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 Pourquoi, docteur? Pourquoi, docteur? Mais pourquoi aujourd'hui, il y a des gens qui vous laissent la Bible, ils prennent autre chose? Non, voilà, au-delà de la Bible, nous pouvons aussi utiliser tel livre. Njoni bantu beko nacha Biblia beko nabeba mabitabu ingine. Asema inje ya Biblia tutezo beba kintu kingine. Docteur, est-ce que tu sais qu'il existe même l'évangile selon Patrick? Eti munaila sema na kuna kwa injili ingine kwa batana na kati. Tu connais pas? Tu sais pas, docteur? Mais ça existe. Kwa kwa ile injili. Ça existe. Évangile selon Patrick. Injili kwa batana na kati. Prends-moi 1 Corinthiens chapitre 1er, le verset 10. Écoute l'exhortation. 1 Corinthiens 1:10. 1 Corinthiens 1:10. La Bible dit, Oui. je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus, À faire quoi? à tenir tous un même langage. À tenir tous Un un même langage. même langage. Kwena musemo moya. Ah, docteur, est-ce que c'est... Nous suivons ce conseil. Leo tunaifuata hii Ça, shauri c'est ya le conseil Biblia. de l'apôtre. Hii ni shauri ya mtume. Si l'apôtre Paul existait aujourd'hui, on allait l'appeler l'apôtre majeur. Ah, kama mtume Paulo alikuya kwa leo tupasha muita asema mtume mkuu. Ah, tu comprends, docteur? Oui, C'est oui. que la Bible dit, Ndio kwa Biblia inasema, je vous exhorte mimi namisubutisha à faire quoi? À tenir tous À tenir tous ya kubeba yo mwe bote un même langage. un même langage. kwa na msemo moya moya. N'est-ce pas? Oui, oui. Ok. Maintenant, le même langage. Msemo moya. C'est quoi ce langage? Vas-y, Ile docteur. msemo kugawanyana kuna kuambatana msemo. C'est pas rapport au langage. Kuambatana msemo. On doit avoir le même Tunapaswa kuwa na msemo moya. Écoute la raison. Mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Dans un même esprit et dans un même sentiment. Natia moya moya. Maintenant, tu me prends Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset. Matendo ya Mitume. Attends, docteur. Tu as trouvé Actes des Apôtres, Oui, oui. chapitre 2? Ok. Alors, tu me prends le verset 44. Shairi ya makumi mbili na makumi ine na ine. Actes des Apôtres 2, 44. Oui. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ok. Maintenant, tu reviens au verset 42. 42. Rudia Ouais. ku mustari ya makumi ine na mbili. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, Oui. dans la fraction du pain Oui. et dans les prières. Il persévérait Baranza kudumu dans quoi? Dans l'enseignement des apôtres. Dans l'enseignement des apôtres. mafunzo ya kinduku Dans la fraction du Dans pain la fraction du pain kuvunja Et kwa dans les mkate prières. et dans les prières. na kumaombi. Maintenant, tu prends le chapitre 4, Bible sura ya ine. Actes des apôtres 4. le verset 32. Shairi ya makumi tatu na mbili. La Bible dit, Oui.
La multitude de ceux qui avaient cru Oui. n'était qu'un cœur et qu'une âme. Est-ce que c'est possible aujourd'hui? eti inawezekana leo. On dit la multitude Asema utele de wingi ceux qui avaient cru. wale baramini. C'est que docteur, il y a des choses que nous faisons aujourd'hui, peut-être on n'a pas encore cru. Hein? Ku bintu bine tunafanya leo saa zingine tuyamini. Ah, mais on dit la multitude Banasema wingi de ceux qui avaient cru ya bale baramini n'était Qu'un qu'un cœur et qu'une âme. et qu'une âme. ilikuwa tu nafsi Ça moja. veut dire quoi? Une même personne. Une même personne, un même esprit. Ilikuwa tu ni roho moja. C'est qu'il n'y a pas de division, il Nikusema n'y a hakuna pas de kuachanisho. contradiction. Hakuna kubishana. Il n'y a pas de contradiction. Kubishana kukuyeko. Docteur, tu sais que ce qui se passe aujourd'hui, Hii kunafanyika leo. ça, Hii c'est comme ce qui s'est passé inakuwa sasa tulifanyika Quand ça? au moment du tour de Babel. wakati ya tour ya Babeli. Là, c'est Dieu qui les avait frappés. Ah, c'est Dieu qui les avait Ni frappés. Mungu ndio alibapika. Et tu connais la raison, docteur? Unajua sababu? Tu vois? Oui. C'est que aujourd'hui, Unasema leo il y a deux gens kuko batu qui se comportent comme au temps du tour de Babel. banakuwa na mifano sada ya ile wakati ya tour ya Babeli. C'est que chacun Kila mtu est dans sa, au fait, dans son monde. kila mtu kuna dunia Chacun yake. développe. C'est que il y a plusieurs évangiles. Kuma Donc, injili ya mingi. ça c'est la tour de Babel. Ni tour ya Babeli. Oui, mais oh mon Dieu, mais c'est la tour de Ni tour ya Babel. Babeli. C'est que chacun croit Sasa kila mtu à anaamini ce qu'il veut. bila anapenda. Chacun confesse Kila mtu anakiri ce qu'il veut. bila anapenda. On ne parle plus le même langage. Tuseme tena msemo On ne moja. confesse plus le même Seigneur. Atukiri tena Bwana moja. Or, on devait, parce que la Bible dit il y a une seule foi, Juu Biblia inasema kuna kwa imani moja. un seul esprit, Roho moja. un seul Dieu. Na Mungu Mais moja. pourquoi diversité Jua nini bwingi d'évangile? ya mainjili? Non, Hapana. docteur, il n'y a qu'un seul évangile. Tunakuwa paka na injili moja. Et cet évangile-là, Ile injili. c'est 1 Corinthiens chapitre 1er, Na Korinto wa kwanza sura ya kwanza le verset 18. shairi ya 18. 1 Corinthiens 1, 18. La Bible dit Ouais, car la prédication de la croix. attends. Chunga pale. Ah, donc la croix, c'est la prédication. Ni kusema msalaba inakuya ni C'est que mahubiri. tout celui qui ne passe pas par la croix Ule wote pour ashipita pa prêcher, msalaba ndio kuhubiri. il est à côté. Eko pembeni. Ok. Mais c'est la croix qui nous donne la prédication. Ni msalaba ya Yesu inatupatia Donc il mahubiri. n'y a pas de prédication en dehors de la croix, ça n'existe pas. Hakuna mahubiri nje ya msalaba. Pourquoi je viens là? Njoo mimi nafika kule. Docteur, j'étais en train juste de te tirer pour te ramener là-bas. Mimi kwa kokota tu ngambo yote ndio kupeleka hapa. Ça signifie que Ni kusema hivi. la croix est le commencement de toutes choses. Msalaba inakuwa mwanzo wa kila kitu. Ah, il n'y a rien qui existe sans la croix. Hakuna kitu kinaishi bila msalaba. Toi, docteur, Oui. Wewe on ne daktari. t'appellera pas docteur. Hapa takuita daktari. Tel on ne l'appellera pas pasteur. Huyu hapa tamuita L'autre pastor. on ne l'appellera pas prophète. Huyu hapa tamuita prophet. Si la croix n'a pas existé, Kama kukuwe msalaba. il faut que la croix existe. Afadhali msalaba ikuyeko. Tu comprends, docteur? Oui, oui. Et ça, c'est très important. Ni mafaa sana Ça hivi veut tu. dire que Ni kusema dans les livres d'Apocalypse maintenant, kitabu cha Ufunuo sasa. qu'est-ce qui arrive? Ni nini inafika? Nous voyons que l'agneau meurt au chapitre 5. Tunaona mwana kondoo anakufa musura ya 5. Mais au chapitre 2, Musura ya pili. le chapitre 3, Sura ya 3. l'église a commencé. Kanisa inaanza. Mais l'église commence comment avant la croix? Sasa kanisa inaanza je kabla msalaba. Chronologiquement parlant, Mukupanga vitu vile napashwa. ce n'est pas normal. Haina usawa. Ce n'est pas normal. Non, non. Ana usawa. Pour que Juu l'église existe, kanisa parce que ikuyeko. l'église, docteur, Juu kanisa est née à la croix. inazaliko kumsalaba. Amen. L'église est née à la croix. Ah oui, tu veux me contredire. Docteur, Oui. l'église est née à la croix. Kanisa ilizalikwa kumsalaba. Regarde, docteur, Kalia. ça va te scandaliser. Oui, oui. Bitakwaza. L'église, c'est une femme prostituée. Kanisa ni bibi mkaaba. Ça choque ça. Ça choque. Oui, mais Il a je kukwaza tena. voulais te choquer. Mimi nikuonyesha sasa nitakukwaza. Je te choque encore. Mimi nakukwaza tena kwingine. En réalité, Mukweli. Israël, c'est la femme légitime de Dieu. Israeli anakuwa bibi wa Mungu.
Amen. Et l'église, na kanisa c'est la femme prostituée. anakuwa ni bibi mkaaba. Je pèse mes mots. Je prêche. On risque de se lapider. Oh non, mais c'est ça. Docteur, Mimi sema mita mikwaza. mais c'est ça l'évangile. Jo injili vile iko. Je ne suis pas une pierre d'achoppement. Mimi sina jiwe ya kikwazo. Mais je communique ce que mon Jésus m'enseigne. Mimi nasema vile Yesu ananifundisha. En réalité, l'église, Kweli kanisa c'est la femme prostituée. bibi mkaaba. Pourquoi, docteur? Tu ya nini? Parce que la femme prostituée, Bibi mkaaba quand elle veut entrer dans la maison d'un homme, kama anapenda kuingia munyumba ya elle bwana mwanaume entrera en cachette. anaingia kwa nafuchama. Elle ne va pas entrer au vu de tous. Watu wote wanamuona. Ah, elle va entrer en cachette. Anaingia nafuchama. Pendant que je te dis qu'elle entre en cachette, Wakati mimi nakuonesha sema inaingia mkufuchama. je suis en train de voir Niko naona que quand Boaz wakati Boaz est dans l'air, eko il est dans l'air. eko mu air. En fait, il est dans le champ. Eko mashamba. Boaz est dans le champ. Ah, Boaz eko mshamba. Docteur, mais écoute, Sikia. Naomi donne les instructions à Ruth. Naomi analeta maagizo kwa Ruta. Naomi donne les coaching. Ah, Naomi anafundisha. Elle dit, ah, écoute ma fille, Asema shikia binti wangu. lorsque tu vas aller, Wakati utaenda. attention, Kebange. attention, Kebange. ne t'approche pas. Ushikaribie. S'il ne dort pas, Kama shilale. tu attendras Utachunga kwanza. jusqu'à... Docteur, lisons cette écriture. Tusome mzuri. J'aime ça. Mimi napenda injili. J'aime cet Mimi évangile. napenda injili. Docteur, prends-moi Ruth chapitre 3. Twende mu kitabu kia Ruta sura Ruth 3. chapitre 3. Oui. Tu es là, docteur. Oui, oui. Un peu rapidement. Alors, prends-moi le verset 4 pour aller Ruta vite. 3 shada ine. Et quand il ira se coucher, Oui. observe le lieu où il se couche. Ah. Ensuite va, Ah. découvre ses pieds. Attends, Chunga Wow. pale. Mhm. attends. Découvre quoi? Ses pieds. Uvumbule Et miguu puis- Et yake. couche-toi. Et puis, Il te dira lui-même ce que tu as à faire. est-ce que pour qu'il te dise, Juu ya kuoneshe. il t'a dit après le coucher ou avant le coucher? Alikuonesha kabla ulale wala wakati utalala. Après, Après, Nikisha ça veut dire qu'on doit d'abord constater qu'il se couche. unapasha kuangalia kwanza sema nalala. Deuxièmement, Ya pili on doit s'approcher. unapasha kukaribia. Tant qu'il ne se couche pas, Kama shialala on ne s'approche pas. hautakaribia. Or, le sommeil, Japo dans bushingishi la Bible, mu Biblia c'est la mort. ni lufu. wow, wow, wow. Boaz qui dort, Boaz ula nalala. c'est Christ qui meurt. Ni Kristo anakufa. C'est pour cette raison, Ndio kwa hii docteur, sababu tu comprendras que utelewa hivi. Boaz là, Boaz ule avant de se coucher, kabla alale il a mangé. alikula. Oui, oui. C'est Il a vrai? mangé. Oui, oui. Tu me donnes raison? Oui, oui. Hein? Il a mangé. Oui. Alikula. Ok. Prends-moi le verset 7. Sheria 7. Boaz mangea et but. Ah! Boaz mangea Alikula et puis kisha nakunwa. Mais docteur, quelle précision dans les Écritures. Precision kani mzuri hivi mu Biblia. Boaz mangea Boaz akakula et but. na nakunwa. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui, oh, Boaz, il est le Watu type leo, de Christ. Mais asema comment ya tu aina peux ya Kristo. expliquer ça? Utabifasilia je? Boaz mangea Boaz akakula et but. na nakunwa. Et puis? Kisha Et son cœur était joyeux. Attends, chunga son pa. cœur était comment? Joyeux. Roho Ça yake fait combien de iko na choses? furaha. Trois choses. Vitu tatu. La première, il mange. Anakula. La deuxième, Il boit. Ana- il Anakula. boit. La troisième, Il est joyeux. il est Fura. joyeux. Maintenant, écoute, docteur, Shikia ça sasa. fait trois choses. Hein. Nafaa vitu Maintenant, tatu. je les ramène dans la vie du vrai Boaz. Mimi napeleka mu maisha ya Boaz wa kweli. Écoute-moi. Shikia sasa. Jésus avant sa mort. Yesu kabla kufe. Parce que Boaz fait ça avant de se coucher. Boaz alifanya vile kabla Jésus alale. avant de se coucher à la croix. Wow. Oh, Yesu kabla qu'est-ce alale que kumsalaba. Jésus fait? Yesu anafanya nini? Il prend les pains. Abeba mkate. Il prend les pains. Ambika Il est en mkate. train de manger. Nikusema eko nakula. Il commence parce que Boaz doit commencer par manger et puis après il boit. Il ne Boaz boit anaanza pas et kula puis mbele après il ndio mange. anakula, Non. hapana, Docteur, tugeuze. on doit respecter les actions. Unapasha kuheshimia matendo. Boaz mange Boaz anakula et puis il boit kisha et anakunywa. puis son cœur Kisha roho yake se réjouit. inafurahiwa. Je vais t'expliquer ça. Fasilia mzuri. Docteur, il mange. Anakula kwanza. Jésus a mangé Yesu alikula. parce que c'était à table. Tu ilikuwa ni kumeza. Quand ils sont en train de manger la Pâque, Wakati kula Pasaka. qu'il prend maintenant le pain Abeba mkate. et il le donne. Anapatia. Là, il mange. Sala anakula. Et puis il prend la coupe
kisha beba kikombe il donne. anawapatia C'est la boisson. ni chakula Là, on boit. banakunywa pale. Maintenant, les cœurs Sasa moyo se réjouit. inafurahiwa. Mais du côté de Jésus, Sasa ngambo ya Yesu après avoir mangé, kisha kula après avoir bu, kisha kunwa il a fait quoi? anafanya nini? Il a chanté. Anaimba, Oui, oui. Il a chanté. alimba. C'est ça, docteur? Ndio vile Oui, il a chanté. ndio alimba. Oh, Jésus a chanté. docteur. Docteur, Oui. comment tu ne comprends Namna pas ça? kanyawelewe hii. Cherchons une écriture. Tutafute mushuda mu Biblia. Prenons une écriture, docteur. Oui, oui. Tubebe mushuda. Prends-moi Matthieu chapitre 26. Mathayo 26. Matthieu 26. Le verset 26 aussi. Musara 26. La Bible dit Oui, ceci. oui. Pendant qu'il mangeait, Ah, ah. Jésus prit du pain. Ils mangeaient ensemble. Banaanza kula pamoja. Tu vois la précision. Waouh, waouh. Pendant qu'ils mangeaient, Wakati banaanza kula. Jésus prit du Prit pain. du pain. Yesu ambeba Vas-y, makate. vas-y, Et vas-y. après avoir rendu grâce, Oui. il le rompit Vas-y, et vas-y. le donna aux disciples. Oui, oui. Prenez, mangez, ceci Ah, est mon ah, corps. ah, ah, Et ah. il prit ensuite la coupe. Oui. Après avoir rendu grâce, il Oui. leur donna en disant buvez-en tous. Donc, Car ceci est mon corps. attends. mon Donc sang. là, ils ont fait quoi? Bale banafanya nini? Ils ont ont mangé mangé. et puis, Ils ont bu. et puis prends le verset 30. Shairi 30. Après avoir chanté les cantiques. Wow. Docteur, tu comprends? Oui. Nielewa. Donc, avant la mort, kabla ufa il mange, banakula, il boit, banakunwa, il chante. kisha banaimba. Maintenant, Boaz, avant de se coucher, il fait quoi? Il mange, Boaz kabla Il boit, alale et puis anakuya, C'est réjoui. il se réjouit. Oui. Son cœur se réjouit. Oui. roho yake kafurahiwa. N'est-ce pas, docteur? Oui, oui. Alors, prenons une écriture pour justifier se réjouir. Tubebe usomi njua kuonesha kufurahiwa. Docteur, prends-moi Jacques. Tubebe Yakobo. Jacques chapitre 5. Jacques Yakobo chapitre tano. 5. Oui, le verset 13. Shairi ya 13. La Bible dit Oui, quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance Hein. qu'il prie? très bien. Quelqu'un est-il dans la joie Qu'il fasse quoi? qu'il chante des cantiques? Ah, docteur, attends. Funga mbele pale. Quelqu'un parmi vous Mtu katikati yenu est-il dans la joie? yuko ndani ya furaha. Qu'il fasse quoi? Qu'il Hapa chante. Qu'il aimbe. chante. Ah, Boaz Boaz mange. anakula. Boaz but. Boaz Et anakunywa. son cœur Na moyo se wake réjouit. C'est inafurahiwa. que quand il se réjouit, Ukiwa il wakati doit faire quoi? anafurahiwa, Il doit chanter. anapasha kuimba. Et après avoir Kisha- chanté, kisha kuimba. il va maintenant se coucher. Anapasha kulala. Docteur, tu comprends ça? Munaelewa Quand sasa. il se couche, Wakati analala, rite doit s'approcher. roda sasa anapasha kukaribia. Tu comprends? Oui. Quand Jésus Wakati se Yesu couche à la croix, analala kumsalaba, tu vas comprendre que utelewa kusema les ténèbres vont venir. giza inakuya. Quelle est la raison de ces ténèbres? Ile sababu ya ile giza ni nini? Amen. C'est quoi la Tu comprends, mais docteur? Quelle est la raison de ces ténèbres? Giza ile sababu Parce ya ile giza ni qu'il nini? y a une femme prostituée qui doit Kubibi mwa entrer. mkaba anapasha kuingia. C'est qu'il va. Oh mon Dieu! Amen, Docteur, amen. voilà les Écritures. Ndio maandiko vile. C'est que l'Église Sema kanisa a commencé à la croix. inaanza kumsalaba. Amen. Et d'ailleurs, Na tena si ça ne te convainc kama pas, bione abikueneye. docteur, Daktari pour que njuu ya kusema Ève soit née, awa azalikwe. il faut que Adam dorme. Inafadhali Adamu alale. Ah, c'est le sommeil Ala d'Adam kushikishi bwa Adamu qui crée Ève. ina umba awa. Le vrai Adam, c'est Jésus. Adamu wa kweli ni Le Yesu. sommeil d'Adam, c'est la mort de Jésus. Kushikishi bwa Adamu ni lufu la C'est Yesu. que Ève ici, c'est l'Église. Sema awa hapa ni kanisa. On ne parlera pas de Ève si Adam ne dort pas. Abata sema njua awa kama Adamu On ne asilale. parlera pas de l'Église si Christ ne meurt pas. Abata sema njua kanisa kama Kristo ashikufe. Oui, l'Église est Kanisa. le produit de la croix. Inakuwa ni matokeo ya msalaba. Je change. Nabadilisha tena mshike La mzuri. croix est la maternité de l'Église. Msalaba inakuwa ni fasha kuzaliwa kwa kanisa. Amen. Amen. C'est pourquoi, docteur, Njoo maana leo on ne prendra pas le chapitre 5, abata beba sura ya 5 l'agneau meurt, mwana kondoo anakufa, et puis au chapitre 2, kisha kusura ya pili l'Église est là. kanisa iko hapo. Non, Hapana. le chapitre 2,
Sura ya et le pili chapitre 3 na sura ya tatu doivent venir après le chapitre 5. vinapasha kuya kisha sura ya tano. C'est que le vrai Ni classement, kusema kupanga kwa kweli. on prendra le chapitre 5, Tutabeba sura ya tano on ramène tunaipeleka au chapitre 1. kwa sura ya kwanza, Ok. Tu comprends, docteur? Et puis, chapitre 2, kisha sura ya pili, chapitre 3, kisha sura ya parce tatu. que au chapitre 5, Ndio sura ya tano Christ meurt. Oui, oui. Kristo anakufa C'est la croix. ni msalaba. Maintenant, après chapitre 2 et 3, nous Kisha sura ya avons tatu ya pili na l'église. tatu C'est tunakuwa na normal. kanisa, ni usawa. Attention, le chapitre 4. Sura ya ine sasa Qu'est-ce qu'on dit, docteur? banasema je? Apocalypse 4. Oui, Après cela, je regardais et voici une porte était ouverte dans le ciel. attention. Kebangi, Quand la porte s'ouvre dans le ciel, wakati mlango unafunguka mbinguni c'est déjà un autre moment. inakuwa ni wakati ingine, Lequel? L'enlèvement. unulivu. Au chapitre 4. Mais écoute ce qu'on lui dit. Shikia ile banamuonesha La première voix que j'avais entendue, Elle dit quoi? comme le son d'une trompette, Oui, ouais, attends, chunga kwanza, attends. Pour que l'église aille dans l'enlèvement, ndio kanisa iende munulivu. elle attend quoi? Inachunga nini? la trompette. La trompette. Tanumpeta. Oui, oui. Donc la trompette, c'est une voix. Tanumpeta ni sauti. Tu comprends, docteur? Oui, oui. Mais quand on va sonner la trompette, c'est Wakati bapika l'enlèvement. tanumpeta itakuwa ni unulivu. Mais ici, la voix qu'il entend, Hapa sauti ile anashikia comme le son d'une trompette, sasa vile sauti ya tanumpeta lui dit quoi? inamuonesha nini? Monte ici. Ah, mais c'est ça. Panda huku C'est l'enlèvement. ni unulivu ile. Ok. Docteur, mais maintenant, Sasa comment est-ce que l'enlèvement peut se faire avant la mort Avant de de Jésus? la- namna kani unulivu itaweza kufanyika kabla Yesu akufe. Ici, je m'arrête encore. Hapa mimi nashimama tena. Docteur, pour Daktari, que Israël sorte, juu Israeli atoke parce que kutoka- la sortie d'Israël, c'est l'enlèvement. kutoka kwa Israeli mu Misri inakuwa ni unulivu. La sortie d'Israël de l'Égypte, parce que quitter l'Égypte vers Canaan, c'est quitter le monde. Ah, kutoka Misri kwenda Kanana ni kutoka dunia. Tu comprends, docteur? Oui, oui. On ne quitte pas l'Égypte sans la mort de l'agneau. Aba kutokake mu Misri kabla mwana kondoo Il akufe. faut que l'agneau meure. Inafadhali mwana kondoo akufe. Maintenant, attention. Kebangi. Quand l'agneau meurt, Wakati mwana kondoo anakufa en Exode chapitre 12, mu kutoka 12 c'est la première chose. ni kitu kia kwanza. L'agneau doit mourir. Mwana kondoo anapasha kufa. Tu comprends, docteur? Oui, oui. Et quand l'agneau meurt, Wakati anakufa il y a maintenant quelque chose qui arrive. kuko sasa kitu kingine kinafika. Cherchons là. Tukitafute. Allons-y en Exode. Twende mkutoka. Exode. Tu as trouvé, docteur? Oui, oui. Ah, tu trouves vite, docteur. Tu sais que moi, je dois te donner la précision Vraiment. des versets. Hein? Mhm. Alors, tu me prends le verset. Prends le verset. Le verset 36. Mstari wa 36. Exode chapitre 12. Exode 12, Kutoka 12 shairi ya 36. 36. Oui. La Bible dit, Oui. l'Éternel fit trouver grâce au peuple aux yeux des Égyptiens. Très bien. Maintenant, le verset 37. Mstari wa 37. Les enfants d'Israël partirent de Ramsès pour Sukkot au nombre d'environ 600 000 hommes de pied, sans les enfants. Tu vois ici, Mhm. ils sont partis ensemble. Unaona hapa barenda pamoja. Comment ils se sont retrouvés ensemble? Namna kani bajikuta pamoja. Les enfants d'Israël. Mais on dit que les enfants d'Israël partirent de Ramsès pour Sukkot au nombre d'environ 600 000 hommes. Docteur, les 600 000 hommes se sont retrouvés au même endroit ou bien chacun a fait comment? Au fait, les 600 000 dormaient dans une même maison. Abantu Non. 600,000 balijikuta kule C'est je. qu'il y a eu Balikuwa mnyumba moja rassemblement. kulikuwa kulikuwa mkusanyiko. Ah, ils se sont rassemblés. Ndio Tu balijikusanisha. comprends? Ah, parce que quand l'agneau meurt, Wakati mwana kondoo la anakufa, deuxième chose, kitu kia il y pili a le rassemblement. kunakuwa mkusanyiko. Et le rassemblement, Mkusanyiko aujourd'hui, leo c'est l'église. ni kanisa. Amen. Ok. Après maintenant le rassemblement, Kisha mkusanyiko il y aura le départ. kutakuwa kwenda. C'est ça, Nombre chapitre 10, le verset 2. Vas-y. Jo Hesabu 10 shairi ya pili. Nombre 10, 2, il y a deux sortes de trompettes. Tu comprends, Hesabu docteur? 10 inakuwa aina mbili Il y ya a deux tarumbeta. sortes de trompettes. Pourquoi il y a Parce une que mbili ya Dieu tarumbeta? avait ordonné qu'on fasse des trompettes en argent. Mungu alisema bafanye tarumbeta ya pesa. Les trompettes en argent. Deux. Tarumbeta ya pesa ya pili. Tu comprends, docteur?
La première trompette, tarumbeta ya c'était la kwanza trompette du rassemblement. ilikuwa ni tarumbeta ya mkusanyiko. La deuxième, c'est que quand on sonne Ni kusema kama la naipika première trompette, tarumbeta ya kwanza, chacun quitte sa tente kila mtu anatoka mu hema et yake vient au lieu du rassemblement. anakuwa fashi ya mkusanyiko. C'est que tous, Ni kusema bote nous avons déjà écouté la première trompette. tusha kushikia tarumbeta ya kwanza C'est ndani pourquoi nous nous rassemblons Jamani, À tunajikusanyisha l'église. kanisa. Tout celui qui a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, il a répondu à la trompette du rassemblement. Ule wote asha kumuchika Yesu kama Bwana na Mwokozi, anaichika kumsaniko ya kwanza, tarumbeta ya kwanza. Il est membre du corps. Anakuwa memba wa mwili. Tu comprends, docteur? Oui, oui. Mais maintenant, Sasa nous attendons la deuxième trompette. tunachunga tarumbeta ya C'est pili la sasa. trompette du départ. Ni tarumbeta ya Parce que kwenda. la deuxième trompette, Tarumbeta ya quand pili elle sonnait, wakati baliipika c'était le départ. ilikuwa njoo ya kwenda. Ah, je comprends. Minaelewa. C'est ça la trompette qui sonnera en 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 16 au verset 18. Tu vois, docteur, à la voix de l'archange. Njoo tarumbeta italia mutanu Thessaloniciens, Il faut pas que compliqué parce que kusauti ya archange. tu comprends, docteur? Oui. Tu vois ça? Amen. Donc c'est comme ça. Njoo vile C'est que ici, hapa Israël Israeli doit vivre la mort de l'agneau. anapasha kuishi lufu lwa mwana kondo. C'est la croix. Ni msalaba. Deuxièmement, Ya pili ils doivent se rassembler. wanapasha kujikusanisha. C'est le début de l'église. Ni mwanzo ya kanisa. Troisièmement, Ya tatu ils sortent. banatoka C'est l'enlèvement. ni ulivu. Donc on doit classer les événements Nisho tunapasha kupanga maneno comme ça. vile. Maintenant, Apocalypse a fait quoi? Sasa ufunuo ya alfaji. Apocalypse a commencé Ufunuo yo ilianza par la présentation, les na églises, kuonyesha kwa makanisa l'enlèvement et puis la kisha mort. lufu sasa. C'est pas normal. Abina usawa. Oui, oui. C'est pas normal. Ana usawa. C'est que l'agneau ne peut pas mourir au chapitre 5, Nikisema mwana kondo ashipasha kufe musura 5. alors qu'au chapitre 2 et 3, l'église a commencé. Japo sura ya kwanza na pili kanisa isha kwanza. Non. Hapana. Et puis au chapitre 4, il y a l'enlèvement. Kisha sura ya 4 kunakuwa unulivu. Non. Hapana. Tu ne peux pas aller dans la... Parce que l'enlèvement, tu montes à la deuxième voie. Unapanda kusauti Tu ya ne pili. peux pas aller dans l'enlèvement Hautezi kwenda si munulivu tu n'as pas écouté la première kama voie. ukushikia sauti ya kwanza. C'est là que je dis que, docteur, tout commence par la croix. Ni pale mimi nasema byote binaanza na msalaba. Tout commence par la croix. Byote binaanza na msalaba. Et la croix Na est le msalaba début de toute chose. Inakuwa mwanzo ya kitu yote. La croix est l'inauguration Msalaba inakuwa mwanzo Oui, oui. de toute chose. ya kitu yote. La maternité Fasha kuzalia des événements qui devaient ya suivre. majira ile pasha ufata. Tu comprends ça, docteur? Oui, oui. Voilà. Jo vile. Et ça, c'est important. Ya mafuatu yo Et ebile. dans chaque livre, il faut faire Na attention. mkile kitabu unapasha Il kebangi. y a ces choses. Mukuibitu. Quand tu lis, Wakati unasoma. prends-moi chapitre 19 Tubebe sura ya 19. d'Apocalypse, docteur. Ufunuo. Je montre quelque chose. Yoneshe kitu kimwa hapa. Apocalypse 19. Chapitre 1er. Après cela, Oui. j'entendis dans le ciel comme une voix forte d'une foule nombreuse Oui. qui disait Alléluia. Oui. Le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu. Oui. Vas-y. Parce que ses jugements sont véritables et justes. Attends. Chunga Prends pale. maintenant le verset 6. Shairi ya 6. Et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, Oui. comme un bruit de grosse eau. Attention ici. Kebangi hapa. Attends ici. D'accord? Oui. Parce qu'on traverse une petite zone de turbulence. Ndio tuko natambuka fashi mwa hewa mingi sana. Donc vous serrez la ceinture. Ah, mufunge mkaba nguvu. Allons-y, docteur. Et comme un bruit de fort tonnerre, Oui. disant Oui. Alléluia. Ah. Car le Seigneur notre Dieu Hein. Tout-Puissant Oh, est entré dans son règne. Attends. Chunga pale. Il s'agit de quel règne? Ni utawala kani? Millénaire. Millénaire. Utawala milenia. Attention maintenant. Tukebangi hapa. Quand est-ce que le règne millénaire aura lieu? Ah, utawala wa milenia itafashika wakati kani? Regarde, docteur. Mwangalie sasa. Christ meurt à la croix. Kristo anakufa kwa msalaba. L'église commence. Kanisa inaanza. C'est ce qu'on appelle le temps de la grâce. Wakati ya neema. C'est aujourd'hui. Ni leo tunaishi. Dès que le temps de la grâce touche à sa fin, Wakati ya neema inafika kumwisho, Christ rentre. Kristo anarudia. Là, c'est l'enlèvement. Ni unulivu. Mais il ne descend pas.
ashishuke pa il dunia reste dans le désert anabakia mu pour ewa chercher son époux. ndio kubeba Alors mke wake. l'église monte, Kanisa inapanda c'est l'enlèvement. ni unulivu. Quand l'église monte, Wakati kanisa dans inapanda l'enlèvement, unulivu, Christ laisse l'église Kristo anacha kanisa et yulu puis il descend kisha anashuka pour combattre ndio l'antichrist kukombalisha mpinga Kristo dans la bataille mu d'Armageddon. vita Armagedoni. Quand il combat l'antichrist, Wakati anamkombasha mpinga Kristo il lie le diable. anafunga diabolo. Maintenant, l'église qui était montée descend. Sasa kanisa ilikuwa yulu inashuka, Le règne millénaire commence. utawala wa milenia inaanza. Tu vois la succession. Unaona vile binafatana binafatana, Tu vois comment ça va. unaona Ça vile marche. vitu Mais vinatembea. maintenant, au verset 6, Sasa kumstari ya 6 on nous dit le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant banasema est Mungu wa entré uwezo dans son wote règne. anaingia mutawala wake. En réalité, qui doit régner? Mukweli nani anapasha utawala? Docteur, le règne, le roi dans le règne millénaire, c'est qui? C'est Christ. C'est Christ. Ni Kristo. Mais ici, on nous parle de qui? Hapa banasema njua nani? Njua Mungu. Dieu. Dieu. Banasema Mungu. Vas-y, docteur. Ça, c'est chapitre Je 19. t'avais dit de serrer la ceinture Oui, oui. parce que Mais c'est laissez-moi une mouke, petite mouke, zone mouke, de apa. turbulence. Le verset 6. Shera sita. Et j'ai entendu comme une voix d'une foule Il, nombreuse, la voix dit quoi? comme un bruit de tonnerre. Allez, disant. Alléluia. Alléluia. Oui. Car le Seigneur notre Dieu Attends. tout-puissant. Le Seigneur notre Dieu, comment? Bwana Tout Mungu wetu puissant. wa uwezo A fait quoi? wote. Est entré dans son règne. Mais celui qui entrera dans le règne, c'est qui? Ula tengia mutawala ni C'est nani? Dieu. C'est Ni Christ. Kristo. Oui, oui. Mais ici, on nous parle du Seigneur Mungu wa uwezo notre Dieu wote. tout-puissant. C'est Jésus-là. Ule Yesu C'est ule. lui qui est Dieu. Niye njoko Mungu Tout-puissant. wa uwezo C'est wote. qu'entre le Père et le Fils, il n'y a pas de différence. Katikati ya Mungu Baba na Mwana hakuna Il achanisho. n'y a pas de différence. Hakuna achanisho. Amen. Tu comprends, docteur? Oui, oui. Mais maintenant, regarde. Ngari hapo. Le verset 7. Shera saba. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse. Oui, Et donnons-lui gloire. oui, Car les noces de l'agneau sont venues oui. et son épouse s'est préparée. Très bien. Le verset 9. Musara Et tisa. l'ange me dit, Ah. écris, heureux ceux qui sont appelés au festin de noces de Ok. l'agneau. Ok. Et il me dit, Hmm. ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Et puis? Et je tombais à ce pied Ah, pour l'adorer. ah, Mais il me dit, Ah. garde-toi de le faire. oui. Je suis ton compagnon de service. Hein? Et celui de tes frères qui ont le Maintenant, le témoignage. verset 11. Sasa 11. musara Oui. 11. Puis je vis le ciel ouvert. Oui. Et voici Ah. parut Ah, un cheval blanc. Très bien. Celui qui le montait Oui. s'appelle fidèle et Oui. véritable. Oui. Et il juge et combat Oui. avec justice. Le verset 14. Musara 14. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur le chevau blanc. Attends. Docteur, Tunga est-ce que tu comprends ici? Eti hapo unaelewa. Regarde, au verset 6, Musara sita. on nous montre qu'il est entré dans le règne. Ouais. Bantu wasema ningia mutawala wake. Mais attention, Kebangi. il ne régnera pas s'il n'a pas Astatawala. combattu. Kama shikombane. Mais c'est au verset 11 Musara 11. qu'on nous montre le ciel ouvert. Bantu washa mbingu Et kuwazi. puis, il descend sur le cheval. Kisha anashuka pa La farasi. Bible dit que le cheval est équipé pour le jour de quoi? De Biblia la inasema bataille. farasi Hein? banapanga Donc, juu ya qui siku ya vita. parle du cheval, voilà la Kama bataille. wanasema juu ya farasi Ah, tunaona je vita. comprends que Minaelewa c'est kusema. au verset 11 Tuko mstari ya qu'il 11. descend Kula anashuka. pour combattre. Kuja kuombana. Mais au verset 6, Tuko mstari ya il est 6. entré dans le règne. Anaingia Ce mutawala. n'est pas normal. Abina C'est que msawa. le verset 6 Sio mstari ya doit 6. venir après le verset Inapasha 11. kuya kisha mstari ya 11. Voilà comment on classe Sio vile les banapanga événements. kama neno. Les prédicateurs souffrent. Mais docteur, c'est pourquoi il faut faire attention. Ndio maana napasha kebangi. J'ai dit que le livre ici, c'est un livre Hii compliqué. kitabu ni pori ya nguvu sana C'est munene. une forêt Ni où pori. plusieurs se perdent. Kule bantu ba mingi bena potea amo. Forêt dense. Mais il y a plusieurs sentiers. Ah, docteur. muku mabintu manjia mingi Il y a mupori des avenues comme pas possible. manjia mingi Tu sana. comprends ça, docteur? Oui. Donc c'est ça. C'est ça. Et ça, c'est très, très important. Nyama fa sana.
il ne peut pas régner Asezi kutawala avant de combattre. kabla kombane. Donc, il doit d'abord combattre Anapasha et kwanza puis il va kombana régner. kisha natawala. Donc, c'est comme ça que les livres doivent être organisés. Je vile kitabu banapasha kipanga. C'est qu'il y a deux événements Kuma maneno qui sont classés en banaipanga désordre. mumuvuruko. On doit les mettre en ordre. Unapasha kuweka musawa. Donc, considérons que Tuone kusema le chapitre 5, là, sura tano c'est le chapitre 1. ni sura ya kwanza. Et normalement, Na musawa. je devais commencer à prêcher à partir du chapitre 5. Mimi pasha kuanza kuhubiri kuanzia pa sura ya tano. Je ne devais pas commencer au chapitre 1, Sikupasha kuanzia pa sura ya kwanza. mais je devais d'abord expliquer le chapitre 5. Nilipasha kufasiria kwanza Et sura ya tano. après le chapitre 5, Kisha sura ya tano on prend maintenant le chapitre 2, 3 et tunabeba puis sasa ya pili, ya tatu, 4 et ya on ine, continue. kisha tunaendelesha kule. Vous voyez les livres que vous avez Munaona choisis. kitabu kile mulichakula ba auditeur. Vous avez les livres que vous avez Ndio choisis. kitabu kile Que Dieu vous mulichakula. bénisse abondamment. Mungu amebariki Alors, nous sana. sommes arrivés à la fin Tunafika kumwisho de notre émission. ya emission yetu. Et vous allez suivre cette émission en rediffusion le vendredi de 20h juste à 21h juste. Mutafuata hii emission mu rediffusion kazi tano na saa 20h mpaka 21h juste. Que Dieu vous bénisse abondamment. Mungu amebariki sana. Alors, le mardi prochain, Kazi kazi mbili ile kona kuya. nous allons continuer avec autre chose, mais toujours au verset 1er. Premier. Tutaendesha na kitu kina bintu bingine mpaka kusura kwanza. Docteur, on va terminer encore février avec le verset 1. Tutesha tena hii mwezi ya pili mpaka na verset ya kwanza. Le mois de février, Hii mwezi ya pili. on termine ce mois avec le verset 1. Tutaisha hii mwezi mpaka na ile Donc, verset c'est moja. au mois de mars qu'on commence le verset 2. Ah, ni mwezi ya tatu tutaanza verset ya pili. Que Dieu vous bénisse. Mungu ambariki sana. Shalom. Shalom kwenu.